sûr qu'on n'avait pas du tout envie de faire le même film. On va pas. C'est vrai que on n'allait pas lui faire buter tous les anciens patrons qui lui avaient pas fourni les justificatifs nécessaires. Bon, c'est vrai que c'est pas l'envie qui en manque, bien sûr. Et puis c'est vrai que, en connaissant Depardieu, quelque part, il y a beaucoup de gens qui vont se dire ah d'accord, le Depardieu va s'énerver et tout. Mais justement, on voulait pas. C'est pas ça qu'on voulait faire. On voulait vraiment faire aussi un film sur ce bonhomme, déjà sur le personnage, mais aussi sur Gérard Depardieu lui-même, qui venait vraiment d'avoir 60 ans au moment où on a tourné le film, et ce qui nous a un peu donné l'idée de ce personnage qui manque des points en retraite et qui revient un peu sur sa vie antérieure, sur sa vie de travail en particulier, et puis qui est confronté à ses anciens démons. Et là, enfin, on quitte la critique sociale, même si on en fait un peu en arrière-fond, en toile de fond, pour vraiment arriver à autre chose. Enfin, ce personnage-là se trouve vraiment confronté à ce qu'on pensait de lui. Il se rend compte que tout le monde le prenait pour un imbécile. Il a vraiment un cas de conscience énorme. Il y a son premier amour qui le hante. Il est un peu perdu, du coup, il est un peu déstabilisé, mais grâce aussi à sa nièce, qui va faire une vraie rencontre avec sa nièce, qui va lui faire découvrir des qualités à lui totalement insoupçonnées, des qualités imaginatives, artistiques. Et ça va complètement le rebooster jusqu'à la fin de sa vie, et le pousser aussi à retourner. Vous avez vu le film, mais à revenir chez lui et puis à comprendre que l'amour c'est le plus important que tout. Et effectivement, mais dès notre première rencontre avec Gérard Depardieu, il nous avait dit ouais, c'est bien, mais le plus important là-dedans, c'est l'histoire d'amour, avec sa femme, avec ses femmes. Et effectivement, plus on a avancé dans l'écriture et dans le tournage et même dans le montage, plus on s'est aperçu qu'effectivement c'était ça qui était le plus fort dans le film, en fait. Ouais. Donc on a épuré notre film, on a enlevé pas mal, des scènes qui étaient peut-être un peu plus, disons, des scènes de révolte ou des choses comme ça, pour vraiment arriver à raconter l'histoire de cet homme qui nous paraissait beaucoup plus touchante en tout cas qu'une redite de Louise Michel. La société s'est tendue, quoi. C'est-à-dire que quand on parle du monde du travail, mais nous c'est ce qu'on montre dans le film, alors est-ce que c'est comme ça partout dans la réalité? Il faut peut-être pas généraliser, mais quand même on sent qu'il y a maintenant deux mondes. Il y a le monde de ceux qui n'ont pas du tout de travail pour eux, et pour eux c'est vraiment angoissant, et ceux qui en ont un, pour eux c'est angoissant aussi, parce qu'on leur demande beaucoup plus, quoi. Et donc ces gens-là, ils sont tendus, et ils sont pas heureux, quoi. Et c'est vrai que lui, quand il revient sur les traces de ses anciens jobs, qui c'était pas forcément non plus gai à son époque, mais effectivement, quand on a un souvenir de ses anciens boulots, on a toujours tendance à enjoliver les souvenirs, peut-être, mais en tout cas, il n'y avait pas ce côté aussi tendu, quoi. Donc, effectivement, lui, il déboule là-dedans comme un chien dans un jeu de quilles, parce que c'est un espèce de mec qui va aller à la retraite, donc les gens qui le voient débouler, là ils se disent mais qu'est-ce qu'il veut, enfin, ils n'ont rien à y gagner à le rencontrer, et puis en plus il vient nous faire chier avec sa retraite, puis les retraités nous emmerdent, enfin, tu vois, il y a un truc, et il y a quelque chose d'effectivement d'assez cruel là-dedans, et souvent il est mal reçu, en tout cas pas toujours, mais souvent on sent que le monde est devenu un peu plus dur, quoi, ça c'est sûr. Et c'est aussi pour ça qu'on voulait cette pellicule de couleur, là. Parce que nous on aimait vraiment dans nos deux premiers films en noir et blanc, on adore ça, on adore le noir et blanc parce qu'il y a une poésie extraordinaire dans le noir et blanc qui fait que dès le début du film on sait qu'on est dans un monde imaginaire, mais c'est même quand c'est dur, il y a quand même quelque chose, ça réussit à passer quand même parce que c'est tellement magnifique, quoi. Enfin bon, bref. Mais quand on est passé à la couleur avec Louise Michel, justement, on trouvait ça trop âpre, là, le Super 16, mais sans rien. Enfin, pourtant, on avait rajouté un tout petit filtre jaune, enfin marron, mais parce que ça nous paraissait trop dur, mais on n'était pas content de l'image, on la trouvait pas très belle. Donc, effectivement, là, celui-là, on voulait carrément le tourner carrément en Super 8, mais on s'est dit,
On a fait des essais d'ailleurs, des essais Super 8 en Super 16 normal et en Super 16 inversible, une pellicule qui n'a jamais été utilisée au cinéma. Parce que c'est une pellicule qui servait pour les infos des années 70 à la télé, quoi. Il n'y a pas de négatif, c'est un peu l'équivalent de la diapo pour la photo. Et on a testé cette pellicule-là en se disant, on ne sait jamais, on verra bien. Et franchement, on a fait les essais d'ailleurs avec Depardieu lui-même, quelques temps avant le tournage, et on a été stupéfait par cette péloche. On l'a trouvée magnifique. On s'est dit, mais c'est bien, parce qu'il n'y a aucun trucage, elle est comme ça, elle sort comme ça, quoi. Elle est assez difficile à utiliser, parce que quand il n'y a pas assez de lumière, c'est râpé. Mais elle donne un côté... Enfin, pour nous, on était vraiment heureux parce qu'on avait trouvé notre noir et blanc en couleur, quoi. Oui. C'est-à-dire quelque chose de très contrasté, mais donc on sait, je sais pas, ça humanise tout en emmenant dans l'imaginaire, quoi. Un peu comme notre propos, quelqu'un qui passe de quelque chose de très dur, de la réalité sociale, au monde de l'art, quoi, de l'art brut, mais de l'art quand même. Donc pour nous en tout cas ça correspondait complètement au propos pour ça, et aussi parce que effectivement quand on reçoit ses premières fiches enfin c'est pas quand on est en retraite, mais quand on reçoit ses premiers relevés, donc moi en l'occurrence j'en ai reçu un quand j'ai eu il n'y a pas longtemps, là j'ai eu 50 balais, j'ai reçu, putain ça fait un choc quand même, mais en même temps il y a vraiment tous les boulots que tu as fait, l'administration est quand même incroyable, donc tous les petits boulots que j'avais fait quand j'étais jeune, etc., tout était aligné comme ça, mais des choses que j'avais totalement oubliées, quoi, des boulots en supermarché, enfin bon bref, justement, enfin dans les champs, etc., dans l'usine, enfin des choses qui sont dans le film, mais ça m'a fait vraiment un côté flashback, et vraiment tout d'un coup des espèces de moments d'émotion incroyables, et quelque part ces moments-là je les voyais comme ça, dans des couleurs différentes aussi, quoi. Donc c'est pas tout ça fait que ça, pour nous c'est devenu une évidence, cette péloche.